Bonjour, bonjour, shalom à tous, shalom à shalom, soyez les bienvenus. Vous êtes en direct sur le plateau du CMR TV. Je vais un peu me pousser, on est un petit peu à deux. Donc j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invité de ce soir, le pasteur Louis Jiménez, qui nous vient tout droit de Perpignan et qui sera avec nous encore ce dimanche à l'église. Et ce soir, nous avons la joie de pouvoir avoir un petit moment ensemble. Et alors, bonjour Louis. Salut, c'est vraiment une joie de revoir mon ami Walid. C'était pas prévu cette soirée, mais moi j'aime les imprévus. Donc Dieu a quelque chose de bon pour nous ce soir. Amen. Alors, je sais pas si tu as le petit prospectus que tu m'avais donné avant. Ah, il est là-bas, attendez, je vais juste le chercher. C'est les aléas du direct. Alors avant que notre ami puisse intervenir, il va prêcher ce soir, il va nous annoncer la parole de Dieu. Et je crois encore que beaucoup vont être touchés, beaucoup vont être visités. Nous avons la grâce aussi ce soir de pouvoir, peut-être si à la fin du message vous avez des questions, vous pouvez envoyer les questions sur le chat. Et pendant le temps du message, je regarderai les différentes questions et ensuite je les poserai à l'orateur de ce soir. Comme nous avions fait des fois pendant le temps où nous avions différents orateurs. Alors, avant qu'il puisse aussi intervenir, je vais peut-être le présenter avec un petit peu son histoire pour que vous puissiez le connaître. Alors, notre ami Louis, il est né en 1958, pas 1858, 1958, en Andalousie, en Espagne. Louis est marié depuis 1982, c'est l'année de mon naissance, à son épouse Anne. Le meilleur professeur d'anglais qu'ils connaissent, C'est elle. c'est elle, c'est son épouse. Ils sont les parents de Céline et de Julia. Ils sont le papou et le mamou de trois petits blondinets. Oui. Arthur la vedette, de Céline, de Lucas et Thomas, les cocos de Julia. Alors il a eu une conversion radicale à l'âge de 15 ans. Il a été passionné, capitaine d'une équipe de football, quand Jésus a révolutionné sa vie. Jésus est devenu le plus beau but de son existence. Il a également eu une formation biblique de 3 ans, de 79 à 82, dans une école de théologie américaine, le Continental Bible College en Belgique. En 1982, Louis a débuté comme pasteur et pendant 19 ans, il a eu la charge de plusieurs églises, dont la dernière en 1998 qu'il a fondée. Il a répondu à l'appel de Dieu pour un ministère itinérant en France, dans les nations, lever et unir une nouvelle génération de vainqueurs, différentes, animées d'un esprit nouveau. Ce nouveau peuple apostolique et prophétique va accomplir le mandat de Jésus d'aller faire des nations des disciples qu'il va conquérir pour le roi, village, ville et pays et les nations. Et en même temps faire sortir le peuple du désert et de la religiosité, de la défaite, de la division et de les faire entraîner dans son pays de victoire, d'unité, de liberté et de plénitude. Le cœur de son ministère se trouve dans Nombre 14, verset 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit nouveau, autre, différent, étrange, c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays promis. Depuis 2001, il exerce ce ministère en France et dans les nations de Dieu, confirme cette vision en manifestant sa parole, sa présence, sa puissance et en étendant son royaume avec son épouse Anne, et ils sont fondateurs du ministère Nouvelle Génération de Vainqueurs. Amen. Et je sais que mon ami Louis a pu traduire beaucoup d'hommes de Dieu à travers le monde, puisqu'il parle aussi plusieurs langues, c'est ça? Et je sais qu'il est... Alors, Oui, bon, au niveau de la traduction, on est très fort en langue. Hein, on parle beaucoup de langues. Donc, étant d'origine espagnole, je traduis beaucoup de l'espagnol au français et tous les pasteurs latinos, bien sûr. Les grands pasteurs comme Carlos Anacondia, Claudio Frayson, beaucoup de noms. Mais donc, j'ai perfectionné mon anglais dans ce collège biblique américain.
j'ai fait vraiment des grands progrès, malgré que je suis aussi marié avec une prof d'anglais, mais déjà, à cette époque-là, j'ai progressé, donc j'ai traduit, oui, Bénigne et d'autres personnages très fameux, mais le plus fameux, c'est Jésus. Rappelez-vous, c'est lui le champion des champions. Donc, merci Walid de m'avoir invité à cette merveilleuse émission que nous allons tous avoir ensemble. Appelez vos amis, dites-le, ce soir, le feu de Dieu va descendre. Amen. Alors, pendant un instant, avant qu'il va commencer le message, avant que l'onction va descendre de manière puissante, j'aimerais vous encourager à inviter vos amis, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, email, sur toutes les plateformes. Je pense que le son passe bien. Alors, dites-moi juste si le son passe bien. Je vois exactement aussi les différents messages sur le chat. Dites-moi juste si le son passe bien, si tout passe bien, si l'image passe bien, si vous entendez bien, si aussi l'élocution, tout se passe bien. Dites-le nous, faites-le nous savoir. Nous travaillons aussi dans la technique pour que la technique soit toujours plus bien précise et que l'évangile puisse toujours mieux se manifester et se répandre dans le monde. Alors en tout cas, nous sommes contents d'être avec vous. Je sais qu'on a fait beaucoup de directs. C'est la première fois qu'on fait un direct à deux en même temps. D'habitude, on faisait les directs toujours par différé. Vous voyez une image d'un prédicateur, une image de l'autre. Là, on est dans la même salle, dans la même pièce. Ça y est, fini le confinement, terminé le confinement. On est tous ensemble. Et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Donc partagez. Pour ma part, je partage aussi. Je crois que beaucoup de personnes vont encore être bénies. Et je crois que ta vie ne sera plus jamais la même après cette soirée. Amen. On voit bien, on entend bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pasteur, il est là pour répondre aux questions, que vous vous posez. Peut-être des questions sur le ministère. Je sais que notre ami Louis a aussi une grande expérience dans les campagnes d'évangélisation. Il a eu la grâce, et il a la grâce de pouvoir intervenir dans les campagnes d'évangélisation au Pakistan. Avec des milliers de personnes. Je sais pas combien. Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Il fait des grandes conférences. Dieu l'utilise avec des guérisons, des miracles, des délivrances. Des fois, il m'a dit une fois, t'as prêché devant plus de 5000 pasteurs là-bas. Pas là, c'était un autre endroit. Mais là, il y avait, oui. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de lever la nouvelle génération. Amen. Et donc, on a eu l'occasion d'aller dans des écoles bibliques. Il y avait 137 jeunes qui se préparent à servir Dieu. Certains sont prêts à être martyrs pour le Christ. Après ces études, ils vont partir. Nous, on est tellement bien confinés, tellement dans nos conforts. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui sont en feu pour Jésus. Ils sont prêts. C'était un privilège pour moi, 2 fois, de leur parler 8 heures. J'ai reçu des mails disant, merci, révérend Jimenez, merci, mais bon, le révérend est de trop. Mais en tout cas, j'ai impacté leur vie. Ils m'ont dit, enfin, on comprend aussi ce qu'est le ministère, la vie pratique, ce qu'il faut faire. Vous nous avez donné un cours intense. Donc, et après, on a eu des dizaines et dizaines de pasteurs qui sont venus. Il faut lever une nouvelle génération de leaders. C'est mon désir. J'ai fait un cours, là. Je fais aussi de la formation. Les nouveaux leaders du royaume de Dieu. Ce sont des hommes vraiment que Dieu est en train de lever. Et les amis, le monde ne sera plus le même parce que Dieu est en train de souffler. Le souffle de Dieu vient sur nos pays et nous verrons l'accomplissement de la promesse. Ce que la gloire du Seigneur va couvrir notre pays comme l'eau, la mer couvre le fond de la mer et le sable. Dieu est en train de vraiment de nous réveiller. Rappelez-vous, vous êtes des vainqueurs. Amen. La victoire totale. Dieu veut vous donner une victoire totale. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous êtes en Alsace, dimanche, et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez encore faire, j'aimerais vous inviter dimanche. Nous aurons un culte de feu. Un culte de feu dans lequel aussi nous allons prier pour que Dieu déverse aussi son onction, pour que Dieu puisse révéler les dons, que Dieu puisse révéler les capacités. Et que l'Église puisse se lever. Je crois que nous sommes dans un temps où l'Église, plus que jamais, doit se lever. Et l'Église doit se lever dans la dimension de l'esprit. Pas simplement pour aller dans les rues ou pour aller râler comme les gens font des grèves. Non, l'Église doit se lever dans la dimension de la puissance de l'esprit. Amen. Alors, sans plus tarder, peut-être
Tu veux encore dire quelques mots avant de commencer? Non, mais c'est vraiment une joie. Je crois que ce soir, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Attends, la Bible dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, c'est en train d'arriver, c'est déjà un germe, c'est déjà un germe. Tu es en train de placer des semences du nouveau de Dieu. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais il fait des choses nouvelles. Attendez-vous à cette seconde moitié de l'année, ce second semestre, à voir des choses s'accélérer. Dieu est en train d'accélérer son plan parce que, à un moment donné, il en a assez de la religiosité, il en a assez de l'esprit de contrôle, il en a assez de l'intimidation, il en a assez de cet esprit qui est en train de garder l'Église dans une couveuse. C'est le temps de te lever, c'est le temps d'être l'homme, la femme qui va opérer un changement. Tu fais partie de cette génération de changement. Et à un moment donné, j'aimerais te dire, Jésus, c'est le roi du changement. Quand il vient en Palestine, il change tellement qu'il y aura une période avant Christ, après Christ. À partir de ce soir, dans ta vie, il va y avoir une période avant et après. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a un rendez-vous avec toi. Amen. Amen. Alors préparons-nous pendant ce temps de message, préparez vos cœurs là où vous êtes et nous allons prier et ensuite je vais laisser toute la place à l'homme de Dieu. Je sais que vraiment il a des grandes choses à dire, il a aussi l'expérience du ministère. Vous savez, les jeunes ministères sont bien aussi, mais des fois on n'a pas ils n'ont pas toujours l'expérience, mais nous avons la grâce avec le pasteur Louis, qu'il a non seulement l'onction, mais il a aussi l'expérience. Parce que des fois, avec l'expérience, on peut voir que des fois, on a pu faire des erreurs, et l'expérience peut nous aider à aller plus loin. Et la Bible nous demande aussi d'écouter la sagesse des anciens, parce que c'est dans la sagesse des anciens que nous allons aller plus loin. La nouvelle génération doit aller encore plus loin, et c'est avec la sagesse des anciens que nous pourrons y arriver. Amen. Alors j'aimerais vous encourager à fermer vos yeux là où vous êtes. Et nous allons prier. L'onction de Dieu est déjà là, le feu de Dieu est déjà là. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant nous voulons ouvrir cette réunion à toi. Seigneur, je veux invoquer maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, qui soient déployés et qui soient libérés maintenant. Que Seigneur, l'atmosphère du ciel descende sur la terre et que le royaume de Dieu puisse encore se manifester. Seigneur, je prie pour tous les bien-aimés qui vont qui regardent cette vidéo en direct, mais aussi tous ceux qui vont le regarder en différé. Et je te demande que ta présence et que ton onction soient telles qu'un changement de situation s'opère dans les cœurs, s'opère dans les vies, et que l'onction de guérison, de miracles, de signes, de prodiges puisse accompagner ce temps de parole. Oint ton serviteur d'une onction fraîche, d'une onction spéciale, de puissance et d'autorité, et que maintenant des paroles de feu sortent de sa bouche. Nous te bénissons et nous voulons paralyser et détruire tout ce que l'ennemi a voulu conspirer contre ce temps, contre cette soirée, et nous déclarons ta grandeur et ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Louis, on te laisse toute la place. Merci. Et on est prêt à écouter. Alors je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec l'homme de Dieu. Voilà. Le thème de ma soirée est le suivant. C'est un retour à l'original. Je vois qu'avec les années, ce que Christ avait enseigné, vécu, ce que les apôtres avaient reçu de lui, et cette église puissante des actes des apôtres, on s'est réellement détourné. On a dévié, on a contourné. Et aujourd'hui, mes amis, c'est loin d'être ce que le Seigneur voudrait. Et en ce moment, je le vois un peu, à droite à gauche, il y a un retour à l'original, au vrai, à l'authentique. Et regardez ce que dit la Bible dans l'Apocalypse. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, la Bible, 1 Jean, 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons.
la vie, nous l'avons vu. Bien sûr, il parlait de qui? De Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais ces gens-là, c'était pas des échos, c'était pas des rapporteurs de quelque chose qu'ils avaient appris, ils n'avaient pas subi lavage de cerveau. Ils le disent, on l'a entendu. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté, nous l'avons touché. Vous savez, aujourd'hui, ce qui manque dans le monde chrétien, c'est d'avoir entendu le message de la foi. Aujourd'hui, on entend des philosophies, on entend des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. En plus, il y a très peu de gens qui ont touché la puissance de Dieu, qui ont expérimenté l'action puissante de Dieu. Oh, on a entendu dire il y a 10 ans, 15 ans, quelque chose. Non, non, ce qui est important, c'est ton expérience. L'expérience que tu as personnellement avec toi. Il faut, comme l'apôtre Jean, ce que nous avons, oui, entendu, vu, contemplé, nous l'avons vu. Nous avons vu la manifestation de la vie. C'est ce que le monde a besoin aujourd'hui, de voir la manifestation de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Ils sont fatigués de discours, ils sont fatigués d'aller chauffer des chaises. Ce qu'ils veulent voir, c'est la puissance du roi et de son royaume. C'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est que nous revenions à l'original. Mon premier point, l'église des Actes des Apôtres était unie et remplie d'amour. Unité et amour authentique. Unité et amour authentique. Jésus le dira dans Jean 17. Père, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Rendez-vous compte, l'unité, la véritable unité entre peuple de Dieu, entre serviteurs et servantes de Dieu, c'est que nous soyons un. Quand nous serons un et nous laisserons nos histoires de division et de choses qui ne sont pas si importantes que ça, le monde croira que cette unité n'est possible que par Dieu lui-même. Ils diront, pour que vous soyez autant unis, il faut que Jésus soit réellement la réponse de Dieu pour nous. Donc, nous prions, et je priais ce soir en commençant, Père, que nous soyons un, comme toi, tu es avec le Fils. Seigneur, pardonne-nous nos divisions, nos querelles, nos conflits. Nous voulons être unis. Une fois, j'avais un de mes meilleurs amis pakistanais qui est allé voir un grand ponte, imam musulman dans sa ville. Et l'imam voulait connaître le monde évangélique. Et donc, il a dit, j'ai reçu 7 pasteurs différents, pasteur méthodiste, un pasteur baptiste, un pasteur pentecôtiste. Il disait, mais chacun m'a présenté son Jésus, sa façon de voir la Bible. Et à la fin, je me suis dit une chose, combien de Jésus vous avez? Vous en avez au moins 7. Et mon ami, le pasteur, qui était vraiment quelqu'un d'intelligent, il leur a fait comprendre que dans une famille, il y avait des cousins, des cousines, et que chacun avait, mais en réalité, c'était le même Jésus. Mais pour lui, il avait du mal à le réaliser. Mes frères, mes sœurs, mes amis qui m'écoutaient, il est grand temps que nous soyons un. Un dans quoi? Un dans nos prières, oui. Dans notre adoration, oui. Dans notre évangélisation, oui. Mon ami Carlos Anacondia me disait, oui, je comprends pas. Tant de divisions. On pourrait au moins être unis pour 2 choses. Lesquelles, je lui dis? Pour adorer Jésus. On est d'accord avec ça? Oui, je veux adorer le Seigneur. C'est l'amour de ma vie. C'est lui qui a changé ma vie. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour moi. Oui, Seigneur, on peut être unis dans l'adoration, la véritable adoration, pas du blablabla, pas juste, non, la véritable, celle qui provient d'un cœur régénéré. Et en plus, il me disait, et après, dans l'évangélisation, Louis, le peuple de Dieu devrait être entier pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Il me disait, tu vois, c'est si simple, unis pour adorer, unis pour évangéliser. Et je disais, t'as raison, Carlos. C'est facile. C'est tellement facile qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. Que Dieu nous garde et que nous arrêtions notre cinéma et que nous arrêtions tant de choses qui n'en valent pas la peine. Il faut revenir à l'original. Il y avait l'unité et l'amour. Jésus dira dans Jean 13, 35, « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples,
Parce que vous allez à la même église le dimanche? Non. Parce que vous avez le label de chrétien? Non. Parce que vous avez une belle éthique, une belle morale? Non. Parce que vous êtes maintenant des gens qui ne sortent plus, ne fument plus, ne font plus rien de mal? Non, 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 non. À votre amour. À votre amour. À la façon dont vous allez vous aimer les uns les autres. Les gens diront, ça, c'est de Dieu. Et Jean dira, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais en action. À quoi ça servirait à ma femme que je lui dise tout le temps, je t'aime chérie, je t'aime chérie. Elle aime que je lui dise. Les femmes ont besoin d'entendre ce mot je t'aime. Donc je lui dis en espagnol, te quiero, te amo, ti amo, ich liebe dich, en allemand, en chinois, je vous dis pas encore. Mais elles ont besoin de romance et d'entendre. Mais mes amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour, c'est un don. L'amour, c'est un don sans réserve. L'amour, c'est donner de son temps. C'est être auprès des gens que l'on aime et leur dire, voyez, ma vie, elle m'appartient pas. L'amour est désintéressé. Donc, Jésus dira, c'est à ceci que tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Et si vous lisez Actes chapitre 2, 42, 45, Actes 4, 32, vous verrez combien ces chrétiens-là, les vrais, il faut revenir à un évangile apostolique, à celui que Christ nous a démontré. Et regardez ce que dit la parole du Seigneur. Ce livre des Actes, il est avalé. Il faut l'avaler. Je vous donne un défi. Pendant cet été, lisez Actes du chapitre 1 au chapitre 28 et notez les points forts de ce peuple apostolique. Notez comment vous verrez. J'ai dit dernièrement, c'est même pas les actes des apôtres qu'il faut l'appeler. C'est les actes du Saint-Esprit. C'est les actes des apôtres par la puissance du Saint-Esprit. Et mes amis, dans l'amour, c'était des champions. Ils étaient capables réellement de s'aimer, de se le prouver. Ils n'étaient qu'un seul corps. Et la Bible le dit. Regardez, je vous lis Actes 15, 3. Paul et Barnabas eurent un vif sujet. Mais voilà, ils sont en train de s'aimer. Il y a de la joie, il y a de l'amour ensemble. Et dans Acte 4, 32, regardez ce que dit la parole du Seigneur. Acte 4, verset 32. Que dit la parole de Dieu? La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Ça, c'est de l'amour, ça. Nous, on est chacun pour soi. Touche pas mon fric, touche pas à ma bourse. Ça, c'est ma vie. Eux n'avaient pas ce problème. Ils s'aimaient. Et la Bible dit qu'ils avaient toute la faveur du peuple. Je prie que l'unité et l'amour reviennent à grand galop, d'abord dans nos cœurs, que ce soit notre style de vie et dans l'Église. Je prie qu'il y ait une vague d'amour et d'unité parmi nous, afin que le monde sache combien les chrétiens, c'est pas du cinéma, c'est pas un spectacle, c'est pas une distraction, ils s'aiment réellement. Si vous le croyez, chez vous, vous pouvez frapper des mains. Mais ça, c'est le plus important. À notre unité, le monde croira que Jésus est le Fils de Dieu envoyé par le Père, et c'est ce que nous voulons. Mais à notre amour, le monde reconnaîtra que tu es un disciple. La seconde chose que je vois dans cet évangile, c'est que il prêchait un évangile apostolique. C'était pas l'évangile du révérend tel, du bishop tel, de la dénomination telle. Non, parce que chacun a son évangile aujourd'hui. Non, c'était l'évangile apostolique. Apostolique veut dire envoyé. Et qui a été envoyé? Jésus. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus. Et c'est ce nom merveilleux. Et j'aime le nom de Jésus. Mes amis, nous devons revenir à cette parole. Oui, Jésus, il est unique. C'est lui le merveilleux. C'est lui l'admirable. C'est lui le conseiller. C'est lui le Dieu puissant, le prince de la paix, le défenseur, le consolateur. Mes amis, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et il faut que nous retournions à l'évangile de Jésus. Prêcher Jésus. Paul dira, c'est Christ crucifié, Christ ressuscité. Aujourd'hui, vous verrez,
On ne parle plus de l'évangile de Jésus. On l'a tellement arrangé. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Il y a un texte qui m'a frappé dernièrement. 2 Corinthiens 11.3. 2 Corinthiens 11.3. J'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. On s'éloigne de ce Jésus qui est simple, qui est pur. Il dira dans 2 Corinthiens 11.4, et on prêche un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Eh bien écoutez, au bout de 48 ans de vie chrétienne, j'ai jamais autant vu des gens qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus, une autre pensée. Ça ressemble au vrai, mais c'est pas du vrai. Et les gens gobent tout. C'est pourquoi? Ignorance de la parole de Dieu. Vous verrez dans le livre des Actes, il y avait à Bérée des hommes honnêtes et droits qui examinaient chaque jour ce que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Il pourrait dire, Paul, là tu te plantes, là c'est pas ça. Je prie un jour que des hommes et des femmes enracinés dans la parole de Dieu auront le courage de dire, vous vous trompez, vous êtes dans l'erreur, vous nous mentez, vous êtes en train de nous amener un autre évangile, un autre Jésus. Vous pouvez comprendre pourquoi l'état de l'Église est si faible aujourd'hui. Il faut revenir à l'original, à l'original. Alors c'est quoi cet évangile? C'est du légalisme, c'est du libéralisme, ou bien c'est un extrême ou l'autre, ou alors c'est encore de l'humanisme, ou l'évangile de la dénomination. Vous savez comment j'appelle ça? Humanisme, libéralisme et légalisme. L'évangile de l'homme. Aujourd'hui, on a l'évangile de l'homme. On n'a plus l'évangile de Christ. Parce que l'évangile de Christ, il est puissant. Paul dira, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est pas une histoire pour les mauvais enfants. L'évangile, c'est pas juste un verset par-ci par-là. Non, mes amis, j'aimerais vous dire ce que c'est. La Bible dit ceci, l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. Mes amis, nous sommes graciés à cause de l'évangile. La Bible dit que sa grâce, elle nous justifie. Sa grâce, elle nous purifie, nous affranchit. La grâce de Dieu n'a pas été vaine. Lorsque je crois à l'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la grâce de Dieu qui me pardonne, qui me comble. C'est une bonne nouvelle. L'évangile de la loi, cela te rend esclave. C'est vrai que la grâce ne te permet pas de vivre dans la licence et de faire ce que tu veux. Mais mes amis, Paul dira, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Non, je suis fatigué des gens qui pensent qu'ils sont pour quelque chose, des pasteurs qui pensent qu'ils sont pour quelque chose. C'est la grâce de Dieu. Les gens qui sont sauvés dans ton église, c'est la grâce de Dieu. C'est pas grâce à tout ton orgueil spirituel. Il faut que nous prêchions l'évangile de Christ. Il y a marqué l'évangile de la parole de la vérité. Mes amis, Jésus dira, la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Je vais vous poser une question. Est-ce que l'enseignement que tu reçois, il te libère ou il t'emprisonne? Est-ce que l'enseignement que tu reçois, il te rend joyeux ou alors tu es dans l'inquiétude et dans l'intimidation? Est-ce que l'évangile que tu reçois, c'est l'évangile de la joie? La joie! Soyez toujours joyeux. L'évangile te rend joyeux. Aujourd'hui, j'ai un contretemps. Il y a des rendez-vous qui se sont loupés. Mais je savais que Dieu était en contrôle. Alors, j'ai pas stressé. Je lui ai fait confiance. Et regardez, aujourd'hui, ce soir, je prêche à beaucoup plus de personnes que ce qui était prévu. Dieu fait concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Crois-le, crois-le. Pas seulement là, que ça descende de 20 centimètres et que dans ton cœur, tu crois à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est aussi l'évangile du royaume de Dieu. Jésus dira, le royaume de Dieu s'est approché de vous. S'il y a un royaume, il y a un roi. Et notre roi, c'est Jésus. Quand je dis roi, ça veut dire quoi? Il est mon maître, il est mon chef, il est mon autorité finale. Et je me soumets aux lois de son royaume. Paul dira, le royaume de Dieu ne consiste pas dans des paroles dissuasives, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il nous faut retrouver le roi et le royaume.
Jésus doit être le roi de tous les petits rois que nous avons. J'appelle ça les roitelets, là. Non, non, c'est Jésus le roi. Jésus, il annonce son royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est la relation, c'est la confiance entre nous. La religion, c'est quoi? La crainte, la peur, la suspicion de l'autre. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est nous nous aimons tels que nous sommes, nous nous acceptons tels que nous sommes. Oh, le royaume de la religion, c'est on se divise, on s'arrache, on est en compétition, il y a de la jalousie, tu me piques ta place, je te pique la mienne. Non, non, pas besoin de me piquer la mienne. Mais vous comprenez que la religion et le royaume, c'est deux mondes différents. La religion, c'est contrôle, intimidation, peur. Le royaume de Dieu, c'est liberté. C'est pour la liberté que le Christ nous a franchis. Et Paul dira, soyez libres et ne vous laissez plus mettre sous le joug d'une servitude. Je connais des chrétiens aujourd'hui, ils sont sous un joug de servitude. Ils sont pas libres. Je prie ce soir pour qu'un affranchissement de la peur de l'homme te pénètre. Je prie que maintenant, l'esprit d'intimidation et de contrôle qui t'a saisi te quitte au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ a franchi. Je me rappelle quand j'étais à Atlanta, je suis allé voir la tombe de Martin Luther King. Cet homme qui s'est battu pour la liberté du peuple noir. Cet homme qui était un véritable pasteur et prédicateur. Et l'emphase de son ministère était la liberté. Et vous savez qu'il est mort jeune à 39 ans. J'ai vu sur sa tombe quelque chose qui me fait toujours penser, free, at last free, libre, enfin libre. N'attendez pas d'être dans un tombeau pour être libre. Soyez libre maintenant. Libre de vos mouvements, libre de louer Dieu, libre d'exercer vos dons, libre d'avoir un ministère puissant dans le royaume de Dieu. Soyez libre et ne vivez plus dans la crainte de l'homme. Paul dira, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'évangile de la sagesse. Dieu te donne de la sagesse. Sophia. La sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu que j'amène dans les choses quotidiennes de ma vie. C'est de cela que tu as besoin. Et bien sûr, l'esprit de la religion, c'est la destruction. Oh, l'esprit du royaume, c'est le désintérêt. Tout ce que nous faisons, c'est plus pour qu'on soit reconnu. C'est pas par égocentrisme. Enfin, on va me reconnaître. Non, 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 non. Jésus voulait pas être reconnu des hommes. Il était connu de Dieu. Il était connu de l'enfer. La religion, c'est quoi? C'est le profit. C'est l'intérêt. Je te prends ton argent. Je te prends ton temps, ta vie. J'ai un ami, il m'a dit, Louis, j'ai passé 22 ans. J'étais ancien dans une église. On m'a tout volé. On m'a pris mon temps. On a pris mon argent. On a pris, et j'ai manqué mes plus belles années. Et maintenant, je suis libre. Et je suis en train de le pousser, cet homme. S'il m'entend, dans la région, là-bas, de Grenoble, là-bas, il va entrer, enfin, dans tout ce que Dieu a prévu pour lui. Lâche le passé. J'aimerais te dire, quand tu pardonnes, tu guéris. Mais quand tu lâches, tu grandis. Oh, l'évangile du royaume, c'est quoi? Je ne juge plus. J'ai plus envie de juger. J'ai déjà du mal à voir ma poutre, mes amis. Qu'est-ce que je vais chercher? Ta petite paille. Le royaume de la religion, on se juge, on se regarde, et on trouve toujours un défaut chez l'autre. Mais tu as dit, il faut plus chez toi. Alléluia. Ah, je rigole. Il faut arrêter. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Seigneur. Ok? Pour entrer dans ce royaume, qu'est-ce qu'il faut faire, Louis? Il faut naître d'en haut. Il faut naître de ce royaume. Il faut que la semence du royaume vienne en toi. Il faut que Dieu te pénètre. Comme un jour, un spermatozoïde vainqueur a pénétré l'ovule de ta maman, peut-être. Ok? Tu étais un vainqueur. Mais la vie t'a rendu défaitiste, vaincu. Lève-toi, mon frère. Tu es né pour vaincre. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, quand je dis que Jésus est mon roi, il est mon Seigneur, mes choix, ma vie perso, mes projets, ma famille, mes finances, mon argent, mes affaires, tout est entre ses mains. Ce n'est plus moi qui contrôle, c'est lui qui contrôle. Ce n'est plus maman. Maman, le Dieu d'argent, c'est plus lui qui me contrôle. Lui, c'est un bon serviteur, un très mauvais maître s'il vous contrôle. Mes amis, il nous faut entrer dans ce royaume. Le royaume, c'est la justice, la joie et la paix. Cherchez d'abord
le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes tes inquiétudes et tes stress que tu te fais, mais tout ça, ça viendra en son temps. Dieu va ajouter, mais cherche le roi. Et pas l'instant d'un week-end. Cherche Jésus. En te levant le matin, cherche le Seigneur. Cherche-le. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quand tu es seul, va dans ta chambre, ferme-la et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra. Oui, il nous faut retrouver cet évangile du royaume de Dieu. La Bible dit que l'évangile apostolique, c'est la parole de Dieu. Dans ce livre, Dieu parle. Dieu parle. Elle ne contient pas la parole. Elle est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais vous dire, lisez, méditez, pas simplement de ceux qui lisent, mais soyez des étudiants de la parole de Dieu et commencez à fouiller les trésors que vous aurez et vous verrez que Dieu va vous parler. Dieu va vous avertir. Dieu va vous donner des encouragements. La parole parle. Si je l'écoute. Et quand tu l'écoutes, mais là, en pratique, un jour les disciples, toute la nuit, ont péché. Pas un poisson. Jésus vient les rejoindre. Il leur dit, vous êtes bredouilles, rien, oui. On a péché, mais rien n'est venu. Jésus leur dira, de ce côté-ci, jetez vos filets. Jésus n'était pas expert en pêche. Mais quand la parole de Dieu parle, si tu crois sa parole, dans ton cœur, et tu ne doutes pas, et tu diras à cette montagne, ou à ce filet de se remplir, la chose arrivera si tu le crois. Et les disciples ont dit, sur ta parole, nous jetterons nos filets. Ils jettent leurs filets. 168 poissons. Qu'est-ce que c'est pour Jésus une pêche miraculeuse? D'un coup, il les a fait tous venir, tous les poissons qu'il y avait là, dans la mer. Et ils ont rempli le filet. Il y en avait tellement qu'il a fallu qu'ils partagent avec les autres pêcheurs. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu apporte le miracle. Crois-le, confesse-le, déclare-le. Mets-le en pratique. Ton miracle arrive. Est-ce que tu le crois? Oui. Un évangile de puissance arrive. Mes frères et mes sœurs, c'était cet évangile apostolique. J'en arrive au troisième point que j'aimerais partager avec vous. C'est que il y avait la puissance agissante du Saint-Esprit. Jésus dira dans Luc 24, 48, il dira, ne partez pas trop vite de Jérusalem. Vous allez être revêtus d'un puissant baptême de l'Esprit. Vous allez connaître une expérience nouvelle. Acte 1:8, Jésus ressuscité va dire, et voici, vous recevrez de puissance le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, mes martyrs, en Jérusalem, Judée, Samarie et l'extrémité de la terre. Christ nous parle d'une autre expérience, d'un revêtement de puissance. Et dans Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble, à la Pentecôte, quand tout d'un coup, un vent puissant, des langues de feu descendirent, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en nouvelle langue, mais les gens le reconnaissaient, et l'apôtre Pierre, qui avait eu peur devant une servante de témoigner qu'il appartenait au Seigneur Jésus, il va se lever, il va prêcher l'évangile, 3000 personnes se convertissent, sont baptisées le jour même, et l'église naissait dans la puissance du Saint-Esprit. Un sermon, 3000. Aujourd'hui, il nous faut peut-être 3000 sermons pour une personne. Parce qu'il nous manque la puissance. Parce que nous avons négligé la puissance. On a remplacé la puissance. On ne veut plus de la puissance du Saint-Esprit. Dans certaines églises, l'Esprit est éteint. N'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je suis zéro. C'est l'Esprit qui nous donne la vie. C'est l'Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Je bénis Dieu pour le ministère du Saint-Esprit. Oh, mes frères et mes sœurs. Et quand vous allez lire les Actes des Apôtres, vous verrez tout ce qui va se passer. C'était l'Esprit de Dieu. À chaque page, Dieu agissait. Oh, j'aime ce que dit Actes chapitre 10, verset 44. Regardez ce que dit Actes 10, 44.
La Bible est très claire là-dessus. Acte 10, 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça, encore un principe. L'Esprit descend sur ceux qui écoutent la parole. Écoute la parole. Et la Bible dit, tous les croyants étaient là, furent stupéfaits. Même Pierre est stupéfait, parce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. L'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à une classe, à une race. Dieu est en train de souffler, mes amis. En ce moment, à Madagascar, au sud-est, il y a un souffle de Dieu dans des tribus, dans des villages qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Une femme est arrivée, leur a parlé un peu, l'Esprit de Dieu est descendu. Il y a eu même 2 résurrections de morts, des chefs sorciers se convertissent. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais nous l'avons déformé. Et la Bible dit que ces Italiens, c'était des Italiens, là, la maison de Corneille. Dieu aime les Italiens, mes amis. Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ils se faisaient baptiser sur l'instant même. Conversion, puissance. Il faut que nous retrouvions le ministère du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il faut que nous retrouvions les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Il faut que nous retrouvions d'être guidés par l'Esprit. Guidés par l'Esprit. L'apôtre Paul est venu faire 250 kilomètres. Un grand missionnaire. Parce que l'Esprit de Dieu avait parlé à l'église d'Antioche. Vous voulez voir ce que c'est un centre apostolique, une église apostolique? Regardez Antioche, acte 13. Il y avait des ministères d'enseignants, de docteurs, il y avait des pasteurs, et il y avait de différentes races. L'Esprit de Dieu va parler. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Envoyez-les pour être des missionnaires. L'église écoute, les envoie, ils partent. Et là, ils vont commencer à évangéliser les peuplades. Mais à un moment donné, ils arrivent là, et ils vont se retrouver pendant une nuit. Il avait tout prévu. Mais l'Esprit de Dieu lui parle. Il voit un Macédonien crier, viens à notre secours. Et Paul change son plan et va et rentre dans la ville de Philippe, en Macédoine. Vous savez ce que c'était? L'entrée en Europe. Heureusement que Paul a écouté, a changé ses plans, est venu prêcher l'évangile en Europe. Mais là, il n'avait pas de chrétiens, de disciples. Alors, il s'est mis le long d'une rivière. C'était un lieu de prière où les gens allaient prier. Et tout d'un coup, personne clé. Lydie, la marchande de pourpre. Son cœur était prêt. Elle entend Paul lui prêcher. Elle se convertit. Elle dit, si vous me trouvez et me jugez digne, je vous donne ma maison. Ça, c'est encore un des signes de la nouvelle naissance. Ton cœur est touché, ta maison est touchée, et tu ouvres ta maison, et Paul entre dans la maison. La première église européenne a été une église de maison en Philippe. Et je vous dis, dans les semaines, dans les mois, les années qui viennent, les églises de maison vont prospérer. Les gens vont se convertir dans les églises de maison. Les gens vont aller dans un lieu d'accueil, d'amour. On va parler pour eux, on va prier pour eux. On va prendre du temps. Il va y avoir des hommes et des femmes qui sont les bergers de cette maison. Et là, il va y avoir un mouvement de l'esprit. Il vient. Mouvement des groupes de maison, des églises de maison. Je le sais dans mon esprit. Il faut se préparer pour ça. Et mes amis, vous savez ce qu'il fait? Paul, il l'emmène au Seigneur. Et là, toute une maison va se convertir. Pourquoi? Parce qu'il a été guidé par l'Esprit. Quand est-ce que nous avons été la dernière fois guidés par l'Esprit? Avertis par l'Esprit. Seigneur, je te prie ce soir que nous puissions plus mépriser, éteindre le ministère du Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit que le Père va vous donner. Cet Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Oh, j'aimerais vous parler, mon 4e point, c'est des prières énergiques et efficaces. Je suis fatigué d'entendre des prières. Et c'est pas le ton de la voix, mais c'est des prières. Des fois, j'ai dit, vous y croyez à vos prières? Bon, on n'y croit pas. À un moment donné, Pierre est en prison. Et
dans une maison, ils sont en train de prier. Seigneur, envoie la liberté, fais échapper Pierre de la prison. Tout d'un coup, l'ange du Seigneur entre dans la prison, fait tout péter, tout sauter, Pierre s'en va, et il va venir frapper à cette maison-là. Et là, il y avait une femme, une servante du nom de Rhodes. Elle regarde, une fois, deux fois, elle s'en va. Il me semble que j'ai vu Pierre. Vous savez ce que disent les gens? Mais t'es folle, c'est pas possible. Pierre est en prison. Pourtant, 10 minutes avant, ils avaient prié pour la liberté de Pierre. Ça ne nous ressemble pas, ça? Nous prions sans croire à la puissance de la prière. Nous prions, nous sommes devenus des moulins à prière. Vous voulez que je vous lise quelques puissantes prières dans les Actes des Apôtres? Là, mes amis, c'était un autre niveau, une autre puissance. Il faut que nous retrouvions cette puissance du Saint-Esprit dans la vie de prière. Les disciples venaient d'être enfermés. Et maintenant, on leur dit, on vous interdit de parler au nom de Jésus. Pensez que ça arrête tout ce monde? Regardez. Maintenant, Seigneur, acte 4, verset 29 à 31. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Résultat, écoutez, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est les prières efficaces que ce peuple apostolique a vécu. Et j'aimerais vous dire qu'il faut que nous retrouvions la puissance de la prière, la puissance de se tenir devant Dieu avec audace et commencer à lui dire, Seigneur, écoute, ça va plus là, dans ce domaine, mais pas de petites gentilles prières, s'il te plaît, si tu veux, quand tu veux, comme je veux. Non, non, non. Tu commences dans la prière prophétique. Tu commences à voir comment Dieu est en train de déployer sa force. Et tu vois des situations, et au niveau prophétique, tu viens de déclarer des choses qui, aux yeux même, ne se voient pas. Au nom de Jésus, tu arrêtes cet homme. Au nom de Jésus, assez c'est assez. Au nom de Jésus, cette église est en train de chuter. Père, étends tes mains. Et mes amis, commencez à prier en langue. Commencez à chasser les démons dans les prières. Commencez à exercer l'autorité. Vous avez une puissance. Vous avez une dynamite dans la prière. Mais nous sommes tellement tièdes. Nous sommes tellement moroses. Qu'à la fin, je me demande à quoi ça sert de prier. Si tu le veux. Mais si tu veux pas guérir, Seigneur, c'est pas un problème. Dieu veut guérir. Mais Seigneur, si tu veux toucher mon mari, mais tu sais, il a un cœur dur. Dieu veut toucher le cœur de ton mari. Mais Seigneur, si tu veux m'ouvrir une place meilleure, mais peut-être que je la mérite pas, je suis pas assez bon. Dieu veut te donner une promotion dans ton travail. Mais Seigneur, mais mon ami, que Dieu nous libère du raisonnement, de la spéculation, de nos pensées obscurcies, et que nous ayons une audace dans la prière. Regardez Jésus quand il prie. Père, je te loue, mais c'est pas à cause de moi. Mais maintenant, étends ta main. Multiplication de pain et de poissons pour 5000 personnes. Il commence à dire à cette mer déchaînée, à ce vent, tais-toi. Et la mer se calme. J'aime Jésus. Des prières courtes et des prières efficaces. Maintenant, j'aimerais arriver à ce que je crois le plus, c'est que Dieu est en train de faire quoi? Un mouvement de disciples contagieux. Ça, je le crois de tout mon cœur. Un mouvement de disciples contagieux. Matthieu 28, Jésus dira, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et faites des convertis, des chauffeurs de chaises, des disciples évangéliques. Faites des quoi? Des disciples. Et j'aimerais vous dire une définition que je crois. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend à vivre par Christ habitant en moi. Je vis la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Alors ses pensées, ses paroles, ses actions sont à moi. Je vis comme Christ vit, je parle comme Christ parle, j'agis comme le Christ parle. Il est quand
entend que nous ayons des disciples. Alors, il y a des gens qui me disent, mais oui, je vais le dimanche à l'église. Je m'en fiche. Es-tu un disciple? Est-ce que les autres jours de la semaine, tu vis comme un disciple? Tu marches comme un disciple? Mais oui, je donne un peu d'argent à l'église. Tant mieux, pas de problème. Mais est-ce que tu es un vrai disciple? Est-ce que tu as détrôné maman et tu es fidèle dans ton argent, dans tes biens, mais pas simplement pensant faire un geste de charité? Est-ce que, mais Louis, tu sais, des fois je témoigne, c'est très bien, mais est-ce que ta vie parle? Est-ce que tes actes parlent? Est-ce que ton comportement parle? Et quand tu vas parler de Jésus, double impact, il nous faut des disciples. Jésus le comprend. C'est un processus de transformation à devenir, à être comme Jésus et à faire comme Jésus. Vous savez à quoi je reconnais les disciples? Ce sont des engagés. On est engagés. On est engagés. 24 heures sur 24. Prochainement, je vais aller faire un nouveau voyage au Pakistan. Vous savez comment je vais appeler ce groupe-là? Les commandos pour Jésus, les engagés pour Jésus, ceux qui vont donner leur vie, leur temps, parce que il y a trop de tiédeurs. Le monde je me souviens, il y avait une grande convention de jeunes pasteurs pentecôtistes en Suisse. Il y avait un professeur, Peter Kuschmick, professeur en théologie, il nous avait dit ceci. Vous savez, en Europe, on a eu deux gros problèmes. On a eu deux gros aspirateurs. Nous, il était yougoslave, il disait, nous, on a eu l'aspirateur du communisme. Ce communisme a aspiré nos valeurs et nous a détruits. Mais vous, de l'autre côté, là, vous avez eu l'aspirateur du matérialisme. Il a fait plus de dégâts que vous le pensez. Parce que quand vous pensez, c'est le matérialisme, c'est l'idée de la zone de confort, de tout ce que je vais pouvoir faire ou ne pas faire. On est toujours en train de voir nos petits intérêts de profit. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il donne tout ce qu'il possède, qu'il me suive et qu'il porte sa croix. Et c'est pas un message négatif. Il dit ceci. Arrêtez de voir votre nombril, arrêtez de vous servir tellement, arrêtez toujours de penser qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans cette histoire. Renonce, mon plus grand ennemi, c'est Louis lui-même. Et c'est pour ça que je dois me désintéresser de son ambition personnelle, mon petit ministère. Mais on s'en fout du petit ministère. Jésus, le Saint-Esprit, c'est le grand ministère. Mes frères et mes sœurs, ce qui nous manque aujourd'hui dans le corps de Christ, ce sont des disciples, des vrais disciples, qui vont transformer le monde. Là, ils vont passer, ils laisseront leurs traces. On dira d'eux, ces gens ont bouleversé notre monde. Des fois, je me dis, Seigneur, qui suis-je en train de bouleverser? Ces hommes-là, par leur amour, leur puissance dans la prière, parce qu'ils étaient un, ils changeaient des villages et des villes. Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait des disciples, oui. Il leur dit à un moment donné, oui, des fois je parle un peu dur. Écoutez, mais si vous voulez pas me suivre, allez-y. Et la Bible dit que certains le quittèrent. Parce que Jésus, il demande tout. Il veut tout. Jésus ne peut pas être ton Seigneur à 40, 50, il te veut entièrement. Et tu ne seras jamais accompli. Tant que tu auras tout abandonné à Jésus. Tout lui appartient. Tout est à lui. Toute ma vie. Mais je ne vis pas pour moi. Paul dira, aujourd'hui, je ne vis plus pour moi-même. Si je vis, c'est pour Christ. Christ est ma vie. La mort est un gain. Un vrai disciple, vous le reconnaissez? Mes frères et mes sœurs, regardez ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, de Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables d'enseigner et qui vont enseigner d'autres. C'est ce qu'il faut faire. Paul, première génération, il enseigne Timothée, un vrai disciple, qui va imiter Paul. Paul dira, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il nous manque des vrais exemples, des vrais imitateurs.
Des gens, ça c'est un imitateur, ça c'est Christ en eux, oui. Et après on va enchaîner, et après on va trouver Paul, Timothée, seconde génération. Ensuite, il y aura la première génération d'hommes capables qui vont ensuite se reproduire dans d'autres hommes capables. Quand on fait les 4 générations, le mouvement est perpétuel, on ne pourra plus l'arrêter. Mais il manque de générations. Je prie que nous puissions faire des disciples comme Jésus, des vrais disciples. Le vrai disciple, vous le reconnaissez, ce sont des intimes de Jésus, des amis de Jésus. Ils connaissent Jésus, ils ont été pénétrés par la semence d'agneau. Ils parlent. Il ne faut pas que parler. Ils démontrent combien Dieu est grand dans leur vie. Ils sont simples, ils ne sont pas compliqués. Simplifiez-vous la vie. J'aimerais vous dire qu'à 63 ans, une des leçons que j'ai compris dans les derniers temps, simplifie-toi la vie, Louis. Ne va pas dans des trucs compliqués. Tu perds ton temps et les gens ne te suivront pas. Ensuite, mes amis, ayez des moments de silence, de solitude avec Dieu. Ça, c'est important. Chaque matin, je prends un temps de silence, de solitude. Le Seigneur et moi, je veux qu'il me parle. Je veux entendre comme entendent les disciples. Croyez-le, ils ont eu une vie abandonnée, soumise. Ils sont soumis à Jésus. Jésus est mon roi. Parle, Seigneur. Ton serviteur t'écoute. Ensuite, il demeure dans les enseignements de Jésus. Jean 8, 31. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Il faut garder les principes. Lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Les 3 chapitres vous parlent des principes du royaume de Dieu. Lisez-les. Et faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils me fassent. Fais à l'autre. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il me fasse? Moi, je voudrais recevoir de l'amour. Donne de l'amour. Moi, j'aimerais vraiment, Seigneur, que des gens écoutent ce que je dis. Commence à les écouter. Vous savez qu'on a 2 oreilles et une langue. On doit écouter 2 fois plus qu'on parle. Des fois j'ai du mal, je peux vous le dire. Mais on fait des progrès. Oh, le vrai disciple, il demeure, il a une vie de prière intense, il a un contrôle de soi. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi-même. Il y a tellement du fruit de la chair. Plus vous allez arroser la chair, plus elle va grandir. Plus tu vas arroser l'homme spirituel qui est en toi, plus il prendra le dessus. Oh, que Dieu nous a... Il y a l'esprit de sacrifice en nous. On est prêt à aller, par amour et avec joie. Et mes amis, il marche dans l'amour. Le vrai disciple, il marche dans l'amour. Les vrais disciples, ils sont généreux. Ils donnent leur temps, leur vie, leur argent. Ils sont pas calculateurs. On est là parce que on aime. Moi, je me suis déplacé dans la région. Il y avait un plan prévu, mais tout a sauté. Mais je donnais maximum durant ces 4 jours. On veut donner. Vous savez pourquoi? On n'a qu'une vie. Et ce qui compte pour Jésus, à la fin, c'est ce qui va se rappeler. Donne ta vie, donne ton temps, sois généreux et porte du fruit. C'est important. Jean 15, vous êtes les sarments et moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron, greffé à Jésus. Je prie que vous portiez beaucoup de fruits. Oui. Jésus a dit, vous savez, aux disciples, il a dit, allez dans une ville, trouvez une personne de paix. Je donnais, un ami suisse m'a donné cette petite étude, les commandements de l'envoi, comment Dieu envoie les disciples. Il dit, allez. Non, il faut que nous allions. Il n'a pas dit, restez le dimanche dans vos églises, vos cathédrales. Non. Le ghetto chrétien, c'est pas pour nous. Il a dit, allez. Ensuite, trouvez une personne de paix. Là, il y a une personne qui porte la paix, est artisan de paix. Commencez à prêcher l'évangile, mes amis. Lydie, le gardien de prison, c'était des hommes de paix pour Paul. Ensuite, il dit, restez là. Ayez une communion, une relation. Prenez du temps, de l'amitié. Ensuite, il va dire, guérissez les malades. Oui, priez pour les malades. Dieu va vous honorer. Il faut prier parce que Dieu va nous honorer. Et quand les malades vont être guéris, vous verrez que les gens se donneront davantage au Seigneur. Et guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, soyez dirigés. Oui, quand il y aura du rejet, c'est pas un problème. Vous serez persécutés. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été persécuté, dira le Seigneur Jésus. Mais allez et faites des disciples dans les nations. Vous verrez le mouvement de disciples que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Par non seulement les églises de maison, mais Dieu est en train de faire. Vous savez ce que Dieu me disait un jour? J'ai commencé un mouvement de l'esprit. J'ai commencé moi-même un mouvement de disciples, mais il a été déformé. Le mouvement est devenu monument.
Certains du monument, ils sont passés dans un musée. Et certains aujourd'hui sont dans un mausolée, morts. Mouvement ou monument? Le monument peut finir en musée, il peut finir, mes amis, en mausolée. Nous voulons retrouver le mouvement de disciples. Ils allaient partout, partout. Ils ont envahi Jérusalem. Il paraît qu'au début, à la fin du 1er siècle, il y avait à peu près 100 000 disciples à Jérusalem. Vous pensez que le dimanche, ils étaient tous dans une église? Impossible. Ils prêchaient l'évangile dans les rues, le long des près d'espoir. Un écrivain, Celsus, qui était athée, disait « On entendait parler de Jésus partout où l'on se trouvait. » Jésus était le vrai connu. Aujourd'hui, c'est l'inconnu, Jésus. Parce que l'église s'est refermée dans des schémas. Et aujourd'hui, on garde quoi? Le trésor? On a déjà le billet, on l'a composté, on attend le train du ciel, on va s'échapper? Non, 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 non. C'est le temps. Deviens disciple pour Jésus. Sois un disciple d'amour. Change autour de toi, et je le crois de tout mon cœur. Je pourrais vous dire longuement des choses là-dessus, mais j'aimerais vous dire, le 6e point, c'est tout le corps. Tout le corps était mobilisé pour le ministère. Le ministère veut dire service. La Bible dit, Ephésiens 4, 11, 12, il a donné les uns pour apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et prophètes. Il a donné les 5 ministères d'or. Dieu soit béni pour les vrais ministères, qu'il lève les ministères de la fin des temps. Ces hommes-là, ils sont pas là pour se servir, ou pour qu'ils aient un troupeau à ses pieds. Non, 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 non. Ils sont là pour équiper, perfectionner et réparer l'ensemble du corps afin que exerce le ministère. C'est l'Église qui doit servir. Les ministères devraient, un évangéliste devrait passer du temps à montrer ce que c'est la véritable évangélisation, comment évangéliser, comment gagner les âmes. Pareil pour le prophète. Et en plus, ce qui est formidable, c'est lorsqu'il va y avoir des équipes de ministères qui vont travailler ensemble. Un pasteur seul, c'est difficile. Un prophète seul, c'est difficile. Mais lorsqu'il y a l'ensemble, l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, vous savez, des fois je fais un exemple, je vous donne un coup de poing, comme ça, avec un doigt, il y a de la résistance. Et je vous prends mes 5 doigts et je vous frappe là. Vous tombez. Mes frères et mes sœurs, priez pour qu'il y ait des ministères, mais des équipes de ministères qui vont maintenant équiper le corps, mais tout le corps, avec tous les dons, vont commencer à servir. Le don d'aide, le don de servir, le don de donner, il y a marqué, les dons qui sont là. Mais on est dans la même équipe. Si tu perds, je perds. Et si je gagne, tu gagnes. Donc on est ensemble. On travaille. Et Dieu a mis dans le corps chacun comme il a voulu. Bien sûr que tout le monde veut être, ou le nez. C'est pour ça qu'on a des gros nez, hein. Mais ou alors, un doigt, là, celui-là, il est bien vu. Mais la Bible dit qu'il faut honorer même le plus petit. On a besoin de chaque membre, de chaque membre, de chaque membre. Un jour, j'ai un de mes amis de pasteur de Dallas, qui nous a dit une histoire, que Dieu lui avait donné une vision. Il était rentré dans une grande caserne, avec plein de pièces. Mais il rentre dans une pièce obscure. Et au fond, dans un coin, il y avait un corps, complètement déformé. Un corps qui était ficelé, enchaîné. Et il y avait une beauté. La tête était belle, elle avait des traits attirants. Le Seigneur lui dit, tu vois, ça c'est mon église. La tête c'est moi. Quand c'est pas moi la tête, regarde ce qui se passe. Le corps est déformé, le corps est enchaîné, le corps est mutilé. Il y avait le petit Lucan dans un coin. Et là, tout d'un coup, il a vu une épée pénétrer, briser les chaînes, briser les cordes. Et il y avait l'épée, une lumière envahit le corps. Et le corps s'est mis debout, resplendissant, libre, avec la tête. Le Seigneur disait, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont venir toucher mon corps et mon corps va se lever puissant. Et la fin de la vision, c'était quoi? C'est que maintenant, le corps se déplaçait.
Et là où un des pieds du corps touchait une rue, toute la rue s'éclairait. Là maintenant, lorsque un des pieds éclairait un village, tout le village s'éclairait. Et à un moment donné, le pied se posait sur une nation, et la nation entière s'éclairait. Le Seigneur lui dit, dans la fin des temps, c'est ce que je ferai. Moi, la tête, je prends le dessus. C'est moi la tête. Mais l'effet conjugué de ma parole, de mon esprit, vont toucher mon corps, le libérer, il va se lever, et ce corps puissant, un mouvement de disciples puissants, là où ils iront, des villes, des villages, des nations vont s'éclairer. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais en partant il dit, les enfants, vous êtes la lumière du monde. Et je finirai par surnaturel, miracle, guérison, délivrance. Si vous lisez le ministère de Jésus, il guérissait du matin au soir. Tout le monde venait. Le ministère de guérison n'est plus approuvé. Et si vous lisez le livre des Actes, Pierre et Jean, à la belle porte du temple, le paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Et vous verrez, maintenant, l'apôtre Paul, il va connaître une résurrection. Vous verrez délivrer une femme qui avait l'esprit de Python. Philippe, acte 8, l'évangéliste. Des puissants miracles se faisaient par les mains de Philippe, d'Étienne, le premier martyr. C'était monnaie courante. Et le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Imposez les mains malades, les malades seront guéris. Tu me diras, Louis, ça n'a pas marché. Continue. Et Louis, continue. Il y a un puissant mouvement de signes, de prodiges et de miracles qui arrivent. Mon ami, là, Charles Portefeuille, là, il me disait, Louis, là-bas, on a envoyé de l'argent parce que il mène une famine terrible dans le sud-est, là. Et une maman est partie dans un village à côté pour ramener de quoi manger parce que ses petits étaient affamés. Au retour, les petits étaient morts. Avec son mari, se sont donné la mort. Donc nous, on a commencé à envoyer de l'argent et on a envoyé une dame, là, une femme de Dieu. Et elle est allée dans le village, elle a commencé à parler de Jésus, simplement Jésus. Et mes amis, plus d'1 millier de gens ont donné leur cœur au Seigneur. Le sorcier du village a donné sa vie au Seigneur. 3 femmes, ça faisait qu'un mois qu'elles étaient converties. Elles sont allées, elles priaient pour les malades. Et tout d'un coup, ils ont dit, voilà, maintenant, cet homme est mort là, depuis quelque temps. On l'enterre maintenant, on l'a préparé. Elles ont dit non, parce qu'on a lu ce qu'a dit Jésus. Et elles l'ont fait, oui, elles l'ont fait. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on verra? Au nom de Jésus, que l'esprit de vie de Christ ramène à la vie, que la mort soit enterrée, mais pas cet homme. Elles sont entrées, elles sont sorties, elles ont prié 3, 4 fois, elles sont revenues. Et à un moment donné, ils ont dit que l'esprit de Dieu pénètre, cet homme est revenu à la vie. Résurrection. Le village entier s'est donné à Christ. J'aimerais vous le dire, il y a un mouvement puissant, de signes, de prodiges, de miracles qui vont arriver. Alors en finissant, j'aimerais vous le dire. Oui, retour à l'original. Retour aux actes des apôtres. Retour aux actes du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, c'est l'unité et l'amour authentique. Rappelez-vous, c'est un évangile apostolique. C'est pas l'évangile de l'homme. Rappelez-vous, il y a l'esprit de Dieu qui est puissant et qui est agissant. Les prières, elles sont efficaces, elles sont puissantes. Ensuite, il y a un mouvement de disciples qui est contagieux. Que notre christianisme soit contagieux et pas caché, là. Non. Quand les gens sont en contact avec vous, vous allez leur donner envie de connaître Christ, donner envie d'être chrétien, rempli de paix, de joie, d'amour. Vous réussissez dans vos affaires. Vous êtes un homme qui réussissez. On est les gens les plus heureux sur cette terre. Ensuite, mes amis, j'aimerais vous dire, l'ensemble du corps. Et il y a de la place pour tout le monde dans le corps de Christ. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de pôle emploi dans le service de Dieu. Et le 7e, c'est, oui, signes, prodiges et miracles. L'église primitive, elle a commencé dans les signes, les prodiges et les miracles. L'église de la fin des temps, elle va finir dans les signes, les prodiges et les miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus. Et après, on prendra le temps pour discuter avec notre ami. Père, au nom de Jésus, je te prie pour tous les auditeurs qui m'ont écouté ce soir. Et moi-même, je me suis autant prêché à moi qu'à vous. Je prie que le Seigneur mette un fardeau. Retour à l'original. Retour à ce que Christ enseignait. Retour à ce que les apôtres ont vécu. On veut ça. On veut ce standard-là.
Pardonne-nous, Seigneur, qu'avec le temps, nous sommes déviés, nous avons déformé, on s'est servi. Oh, on aime tellement bien notre tranquillité, notre petite distraction du dimanche matin. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, il est puissant. L'évangile, il change un Saul de Tarse, un religieux meurtrier, le fait tomber de son cheval. Et cet homme maintenant dira, que veux-tu que je fasse? Il va être prêt. Il va aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Heureusement que Paul est venu en Europe et à la fin, il va donner sa vie. Avant, il tuait les chrétiens. À la fin, il va se laisser tuer pour son maître et sauveur. Seigneur, unité, amour, Père, un évangile apostolique puissant. Oui, Père. Un puissant ministère de l'Esprit de Dieu. Oui, Père, des disciples contagieux. Tel il est, tel nous sommes. Les gens devraient le voir, que nous sommes des petits Christ. Nous les chrétiens, Père, au nom de Jésus, mouvement de disciples, pardonne-nous Seigneur. Toi tu as commencé le mouvement de disciples, et nous avons fait un monument. Pardonne-nous pour les musées, nous avons établi. Nous voulons revenir au mouvement de disciples. Et il allait de lieu en lieu, priant, chassant, libérant. Et la Bible dit que les disciples firent de même. Ils partirent avec les femmes, avec les disciples, partout ils passaient. Ils changeaient le monde, ils ont bouleversé le monde, ils ont anéanti l'Empire romain. Père, nous voulons un mouvement de disciples puissants. On n'est pas là pour s'amuser, Seigneur, on est là pour te glorifier au nom de Jésus. Tout le corps qui va exercer le ministère, tu vois le potentiel, des fois je vois le potentiel perdu dans des églises, je vois le potentiel d'hommes et de femmes. Père, ce soir, je libère le potentiel de chaque personne qui m'écoute. Va dans ta destinée, exerce les dons que Dieu t'a donnés, et rappelle-toi, ce ne sont pas des jouets que tu as entre tes mains, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et Seigneur, nous voici nos mains, voici nos yeux, serre-toi-en pour des signes, des prodiges et des miracles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais simplement que vous pensiez ça en finissant. Retour aux actes du Saint-Esprit. Par, et dites votre nom. Oui, il va y avoir un retour aux actes du Saint-Esprit. Par Louis, par Walid. Oui, parce qu'il y avait marqué les actes des apôtres. Ils l'ont fait, les apôtres. C'est à notre tour de jouer. Retour aux actes du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Je le dis souvent, mais les gens ne comprennent pas. La vie chrétienne, c'est un partenariat. C'est toi et Dieu, c'est Dieu et toi. Quand tu fais le possible, il fait l'impossible. Il faut que tu te lèves maintenant. Il faut que tu te lèves maintenant. Tu ne peux pas rester. Ah, j'attends encore quoi? Qu'est-ce que tu attends? Les os bougent comme ce paralytique de 38 ans? Va, mes amis, va avec la force que tu as. Et Dieu va te surprendre dans les semaines qui viennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons été bénis par ce message. Alors, si vous avez quelques questions, vous pouvez les noter. Vous pouvez les noter et je vais poser les questions à l'homme de Dieu. Je sais qu'il y a une question qui a été posée. Au moins, il n'y en a qu'une. Ça veut dire que le message est bien passé. Comment faire comment ne pas se faire détourner du droit chemin? Ça, c'est une des questions qui a été posée. Donc, Jésus dira, vous recevrez l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, je crois deux choses. Jésus dira, ta parole est la vérité, et mets-les à part par ta vérité. Si vous avez une communion avec la parole de Dieu, que c'est pas juste un verset que tu lis de temps en temps, ou que tu vas écouter à l'église, tu connais, tu étudies la parole de Dieu. Les Béréens, je vous ai dit, les Béréens, chaque jour, ils examinaient ce que Paul disait. On ne pouvait pas les avoir. Hein. Moi, j'ai vu des chrétiens, ils m'ont dit, oui, des témoins de Jéhovah sont passés, je ne sais plus quoi penser. Là, il y a un problème. D'accord? La parole de Dieu. Mais après, tu as l'esprit de vérité. L'esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. Mais il va aussi attester les choses pour toi. Donc, avec la parole de Dieu, avec l'esprit de vérité, et entoure-toi d'hommes et de femmes, des gens fidèles, qui ont fait aussi leurs preuves, qui vont être pour toi comme des renvois, où tu pourras leur dire certaines choses, et tu verras que ces 3 témoignages vont suffire pour que, non seulement tu marches, mais tu sois convaincu
de vivre avec Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Amen, amen. Donc je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors que nous sommes là, dans la présence de Dieu, il y a une personne qui est là, qui est en train de nous suivre, qui a des douleurs au niveau de son ventre. Je vois ça clairement dans l'esprit. Et le Saint-Esprit est en train de toucher cette personne au niveau de son ventre, plus particulièrement au niveau de l'intestin. Et le Saint-Esprit est en train de te toucher là où tu es maintenant. Cette douleur, cette crampe qui était là est en train de disparaître totalement. Je vois clairement que qu'il y avait comme une toile qui était là posée sur toi. C'est comme un lien que tu portais depuis longtemps, un lien ancestral, mais ce lien est brisé maintenant. Cette chaîne est brisée et tu reçois à cet instant ton miracle là où tu es. C'est particulièrement une femme, mais elle reçoit maintenant sa libération là où elle se trouve. Rends grâce à Dieu, témoigne et tu verras ma gloire. Amen. Oui, Père. Que le temps de miracle soit libéré maintenant. Soit libéré maintenant dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière. Que la gloire, il y a une onction qui est en train de descendre maintenant. Les chaînes des ténèbres dans lesquelles le diable t'a lié. Les chaînes des ténèbres sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. Et nous appelons le feu du Saint-Esprit. Là où vous êtes. Là où vous êtes. Le feu du Saint-Esprit qui est en train de vous visiter maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant votre miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu agis en ce moment là. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Dans chaque foyer qui nous reçoit. L'Esprit de Dieu. Oh. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen, amen. Seigneur, touche les migraines. Ces gens qui sont toujours en train de souffrir de migraines chroniques au nom de Jésus. Décharge-toi de tous tes fardeaux sur lui. Mets toute ta confiance dans le Seigneur. Et au nom puissant de Jésus. Oh, le stress ne peut pas te faire avancer. Mais la confiance en Dieu, elle te déstresse. Au nom puissant de Jésus, je prie que ces maux de tête, tu as comme, tu te sens oppressé, oppression au nom de Jésus, oppression du passé. Je te libère maintenant, sois libre. Arrête d'aller toujours dans le passé. Oh, des fois tu as des réactions systématiques à cause du passé, mais Dieu te libère maintenant au nom de Jésus. Ne ramène plus le passé dans ton présent. Sois libre. Tu n'es pas ce que ton passé te dit. Tu es une femme nouvelle, un homme nouveau, libéré, agréable à Dieu. Ah, Seigneur. Maux de tête et migraine, nous vous brisons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cette soirée que nous avons vécue ensemble. Merci Seigneur que c'est toi qui bénis tous ceux qui étaient là présents, tous ceux qui vont regarder encore cette retransmission. Et je te demande que ta parole puisse produire un fruit. Du fruit digne de la repentance. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous constatons seulement en tant que tes serviteurs qu'il y a peu d'ouvriers. Mais nous te demandons, envoie des ouvriers dans la moisson. Envoie des ouvriers dans la moisson. Ce soir, c'est notre prière. Nous voulons avancer avec toi, mais nous voulons que des ouvriers se lèvent. Que les ouvriers se lèvent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et la parole du Seigneur pour vous, c'est levez-vous dans votre génération. Levez-vous dans ce temps. Peut-être vous êtes là et certains sont en train de nous regarder. Et certains sont en train de se dire, mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Dieu te demande pas comment. Dieu te dit, vas-y. Dieu te dit, vas-y. Vas-y. Commence avec ce que tu as. Commence avec quelques mots. Commence avec quelques paroles. Commence peut-être avec des traités. Commence peut-être avec quelque chose. Et alors tu verras que Dieu va mettre sa main et la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Oui. Amen. Amen. Alors nous vous bénissons vraiment au nom du Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Nous allons bientôt avoir les cultes aussi également en direct. Et nous n'aurons pas plus de retransmission, mais nous les aurons en direct et tous les vidéos, vous pourrez les voir. Nous vous dirons dès que nous commencerons en direct.
Nous vous bénissons et nous vous aimons dans le nom de Jésus et nous vous disons shalom, shalom. Shalom et que la paix et la bénédiction